Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur Dojo System. Donc pour aujourd'hui, je me retrouve au dojo avec Fabrice. On se fait une petite vidéo sur le judo pour débutants. Alors qu'est-ce que le judo? Comment faire pour marquer des points, gagner des combats? On va essayer de voir tout ça et puis surtout on va décrypter quelques techniques, des techniques faciles que vous allez pouvoir faire dès le départ avec votre partenaire, surtout si vous débutez. Voilà, on y va tout de suite, c'est parti. Ok, donc au judo, la partie la plus difficile, ça va être d'installer sa garde, installer son kumikata, ça s'appelle comme ça en japonais. Et l'idée, en fait, c'est simplement de pouvoir poser les mains sur le kimono de l'autre. Ça va être la partie, on va dire, la plus difficile. Mais une fois qu'on est bien installé, qu'on a installé son kumikata, qu'on a installé sa garde, on va pouvoir envoyer ces techniques. Bien sûr, ça n'a aucun intérêt d'envoyer une technique sans saisie du kimono au judo. Donc on va revoir grosso modo les quelques saisies qui existent. Donc la saisie la plus simple et la plus fondamentale, ça va être la saisie classique, où pour les droitiers, je vais avoir la main droite ici au revers et la main gauche à la manche. Mon adversaire va faire exactement la même chose. Il va partir avec sa main droite au revers et la main gauche à la manche. Voilà, là on est en garde, en saisie classique. Bien sûr, cette saisie, au fur et à mesure du combat, elle peut évoluer selon les techniques que moi j'aime placer, selon si je veux gêner l'adversaire aussi, je vais essayer de changer de garde. Par exemple, un adversaire ici qui va venir monter la main un petit peu trop haute, si j'ai envie de le gêner, eh ben, je vais plutôt d'une garde de droitier ici passer à une garde de gaucher. Donc je vais inverser, ma main gauche va venir au revers et ma main droite à la manche. Voilà, par exemple. Ça me permettra ici de tirer et de faire décrocher sa garde haute qu'il aura mis au niveau de la clavicule. Donc voilà, au fur et à mesure, ici, on peut grappiller du kimono, on peut évoluer au niveau des saisies sur le kim, au niveau de sa prise de garde. Ça va être vraiment en fonction de la technique que je veux envoyer derrière et puis de la direction que je veux donner à mon adversaire. Parce qu'au judo, avant de faire tomber, il va falloir déséquilibrer et pour déséquilibrer, il va falloir bouger l'adversaire. Un adversaire sur place en statique ici, là, si je veux faire tomber Fabrice, pour moi, c'est impossible, surtout si on a une certaine différence de poids. Donc là, si je veux faire avec technique basique, au sotogari, là, sur place, je vais avoir du mal. Il va falloir que je vienne créer un petit mouvement, voilà, pour me permettre de le mettre en déséquilibre, de le fixer, de le mettre en déséquilibre pour que ma technique puisse fonctionner. Voilà, ça, c'est simplement le travail de garde. Alors on revient sur les quelques règles de base du judo. Comment gagner un combat? Eh bien c'est très simple. L'objectif, ça va être de faire tomber mon adversaire sur le dos. Il faut que l'impact se fasse au niveau des épaules, que les deux omoplates touchent le sol pour pouvoir marquer ippon. Ippon, c'est l'arrêt du combat, c'est le KO, synonyme du KO en boxe par exemple. Et donc si j'arrive à mettre ippon debout, je termine mon combat, je gagne mon combat. On peut également gagner au sol en judo. On peut gagner par immobilisation, donc en immobilisant mon adversaire pendant à peu près 20 secondes, selon les catégories. Et là, à ce moment-là, je marquerai ippon au sol. Immobiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire tenir mon adversaire toujours sur le dos, sans être dans sa garde, donc sans être dans ses jambes, et donc le tenir pendant 20 secondes pour marquer ippon. En judo adulte, on peut également marquer ippon en le faisant abandonner. Et comment le faire abandonner? Simplement par soumission. Alors en judo, on a uniquement le droit à faire des clés de bras et de faire des étranglements. Donc étranglement soit à l'aide de la veste, soit à l'aide sans la veste, c'est-à-dire à main nue, on appelle ça comme ça, étranglement à main nue, style Adaka-jime. Ça, c'est autorisé. Les saisies de jambes sont interdites au judo. Elles étaient autorisées, il fut un temps, mais ce temps est maintenant révolu. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est méthode un petit peu rugby, morotegari, tout ça, maintenant, ça va être interdit en judo, autorisé bien sûr en jiu-jitsu, les single leg, tout ça, en judo, je n'ai pas le droit. Il faut d'abord que je vienne installer la garde, et on l'a vu tout à l'heure, il faut d'abord que je vienne installer ma garde avant de lancer un mouvement. J'ai pas le droit de partir d'ici, et puis, je sais pas, lancer un mouvement comme ça, là, je n'aurai pas le droit. Il va falloir d'abord que je pose mes mains et que j'impose mon kumikata pour que je puisse faire mon judo et mes techniques de judo que l'on va voir tout de suite.
Alors en judo, il existe plein de techniques et elles sont classées par famille, tout simplement. Donc on a les techniques de famille de bras, les familles de hanches et les familles de jambes, ainsi que les familles de sutemi. Donc ça, c'est les sacrifices, les techniques de sacrifice style planchette japonaise, où je vais engager mon propre poids de corps dans le vide pour pouvoir renverser mon adversaire. Voilà, on a donc plusieurs familles de techniques. On a aussi les familles au sol, hein, bien sûr, les osekomi waza, qui sont les techniques d'immobilisation, les clés de bras, les kansetsu waza, et les étranglements, les shime waza. Voilà. On va commencer par une technique de base assez simple, mais il va falloir quand même faire attention à plusieurs points de détail sur cette technique. On va commencer par une technique de bras qui sera donc Ippon Sonage. Donc on la voit à toutes les sauces Ippon. Je prépare derrière une autre vidéo un petit peu plus poussée sur Ippon Sonage et ses différentes directions. Mais pour le moment, on va vraiment partir de la méthode basique sur Ippon Sonage. Donc on va reprendre avec mon partenaire sa garde de droitier. Mon partenaire est droitier, moi aussi, donc très bien. J'ai ma main droite ici au revers, ma main gauche à la manche. Et donc Ippon Sonage, c'est une technique avant. Qu'est-ce qu'une technique avant? Ça veut dire que lui, il va chuter vers l'avant. On a deux autres groupes de familles. Ça va être les techniques avant, où le Fabrice va tomber vers l'avant, et les groupes des familles de techniques arrière, où le partenaire va tomber hop, sur l'arrière. Donc là, c'est une technique avant, Ippon. Et donc, pour une technique avant, je vais devoir mettre Fabrice en déséquilibre vers l'avant, vous l'aurez compris. Donc, je vais ramener tout son poids de corps sur la pointe des pieds. Donc ça, on l'a vu déjà à plusieurs reprises, mais je le répète, je vais venir le tracter ici. Et là, on va imaginer un petit peu comme si je voulais regarder l'heure. Ça, c'est ce qu'on dit souvent aux enfants, mais ça marche très bien à toutes les catégories d'âge. Je vais venir ici regarder l'heure et, vous voyez, je vais venir tirer, tracter vers moi en remontant un petit peu les coudes parallèles au tapis pour que lui, son poids de corps soit sur l'avant de ses orteils. C'est très simple chez l'être humain. Tant qu'il a les épaules au milieu de ses appuis, de ses pieds, il sera en équilibre. À partir du moment où je vais ramener ses épaules à l'avant de ses pointes de pied, là, il est en déséquilibre avant. La même chose en arrière. Hein. Si je pousse les épaules de Fabrice en arrière, derrière ses talons, il est en déséquilibre arrière. Donc, gardez bien ça en tête. Selon la technique que je veux faire, soit avant, soit arrière, il va falloir que je vienne donner une direction avec mes bras sur les épaules de mon adversaire. Voilà pourquoi le kumikata est très très important au judo. C'est 60% du combat. Bien, donc j'ai installé mon kumikata. Je veux faire Ippon Sonage en statique, on est d'accord. Le mieux, c'est de le faire en dynamique. Mais là, l'idée, donc je vais l'amener sur l'avant de ses orteils, puisque c'est une technique avant. Et là, je vais venir pincer son bras en passant mon bras, donc ici le biceps, sous l'aisselle de l'adversaire. Je vais faire une rotation, je tourne mon dos à lui. Et maintenant, je vais simplement venir descendre ma ceinture sous sa ceinture. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je descends, je continue à le tirer sur l'avant avec la manche, je le charge et je vais le dérouler dans la chute en tournant la tête. Je vais le refaire une fois de dos, ici. Donc, déséquilibre, je viens tracter, j'engage le bras à l'intérieur, je viens visser et venir pincer ici son bras. Je ne relâche pas la pression que j'ai mise sur le bras ici, hein, sur la manche. Je descends ma ceinture sous sa ceinture et je fais ma rotation. Vous pouvez accentuer le mouvement avec une petite rotation de tête sur Ippon Sonage. Ce sera que mieux. Alors, je reviens sur le centre de gravité. Pourquoi je descends ma ceinture sous sa ceinture à lui? C'est une histoire, comme je l'ai dit, de centre de gravité. Le centre de gravité chez l'être humain, c'est le nombril. Et dans les sports comme les nôtres, on est matérialisé par la ceinture. Donc c'est assez facile, on a un repère visuel. Donc si moi, j'arrive à descendre, regardez bien, je me mets en déséquilibre avant. Si j'arrive à descendre ma ceinture sous sa ceinture, j'arriverai à le charger avec la force des jambes. D'accord? Si j'ai pas fait ce travail de déséquilibre et que je ne descends pas ma ceinture sous sa ceinture, par exemple, je donne un coup de cul, là, pour le décoller du sol, c'est pas possible. Donc, toutes les phases, ça va être déséquilibre de l'adversaire et passer sous le centre de gravité. Allez, t'es prêt? Je t'envoie, Fab. Ici, hop, avec la rotation. Si je suis passé sous son centre de gravité, c'est facile comme tout. Voilà, on enchaîne avec la deuxième technique. Ce sera donc la technique dans la famille des mouvements de hanche. C'est parti.
Mouvement de hanche, on va travailler Ogoshi. Ogoshi, c'est vraiment technique de base, hein, technique de ceinture blanche. Ou, qu'est-ce que veut dire déjà Ogoshi? Bonne question. Ogoshi, ça veut simplement dire grand mouvement de hanche, voilà, ou grande bascule de hanche, si vous préférez. C'est un mouvement qui va se faire sur l'avant également, un petit peu comme Ippon Sonage. Donc vous aurez compris, le déséquilibre va se faire vers l'avant, ce qui veut dire que je vais amener les épaules de Fabrice sur la pointe de ses orteils pour que ce soit efficace. On y va. Donc je prends ma garde, et là, à partir de là, donc je vais faire le même travail que sur Ippon, hein, finalement, c'est-à-dire que je vais tracter un petit peu mon adversaire sur son avancée, sur sa pointe d'orteil, en passant la main dans le dos. Donc là, l'idée, Ogoshi, je vais venir envelopper tout son dos, je ne vais pas venir au niveau des côtes, je veux l'envelopper. Un mouvement de hanche, ça va demander du contact. Je garde la pression que j'ai mise sur sa manche, et là, regardez, je vais tourner mon corps et sortir les fesses, sortir les hanches. J'ai les hanches qui sont en contact avec sa ceinture. D'accord? À partir de là, je vais pouvoir le charger puisqu'il est sur ma hanche et le faire chuter sur Ogoshi. Si vous n'avez pas de sortie de hanche, ça ne marchera pas. On va le refaire ici. 1, je l'amène en avant, ça c'est important. 1, je l'amène en avant, je viens envelopper son dos, je ne relâche pas la pression que j'ai mis dans la manche, je tourne, je sors la hanche. Voilà. Vous pouvez vous permettre de descendre un petit peu aussi quand vous sortez la hanche, ici, parce que si je suis droit, c'est une histoire de centre de gravité, on l'a vu tout à l'heure. Donc je descends un petit peu sur mes appuis, je sors la hanche, et là je vais pouvoir le charger facilement. Même s'il est plus lourd que moi, ça passe tout seul. Je vous le refais une fois. Ici, 1, 2, Ogoshi. Troisième groupe, troisième famille, on passe sur les techniques de jambes. Alors ça va être tout ce qui est balayage et fauchage, par exemple. Là, on va rester sur donc une méthode assez simple. On va faire Kouchigari, comme ça on prend pas trop de risques. Kouchigari, ça veut dire petit fauchage intérieur. Et c'est un mouvement qui va se faire sur l'arrière. Donc là, il va falloir que, on l'a vu tout à l'heure, que je vienne ramener le poids de corps de Fabrice sur les talons. Donc pour ça, je vais diriger son coude ici. Ça part souvent de la manche, hein. Je vais diriger le coude un petit peu sur l'arrière de ses fesses, comme si je voulais l'amener sur ses talons, ici. Et là, le bras qui est au niveau de l'épaule, je vais venir lui mettre une pression avec l'avant-bras, ici. Voilà, je vais lui mettre une pression sur le buste pour pouvoir le déséquilibrer en arrière. Pour que ce soit plus efficace et que je me fasse pas mal au poignet, moi, j'utilise la méthode du pistolet. Ça, méthode du pistolet. Donc, je libère les 2 premiers doigts pour pouvoir casser un peu plus mon poignet et lui mettre une bonne pression. Je ne rentre pas trop dans les détails, on est d'accord qu'on est sur une vidéo de judo pour débutants. Donc ici, je vais faire ce travail-là. Vous avez vu le travail des bras? Là. En même temps, moi, je me déplace parce qu'il va falloir que je vienne au contact pour venir crocheter et ramasser cette jambe-là. D'accord? Donc ici, je vais venir mettre la pression sur l'arrière pour mon partenaire et je vais venir mettre mon pied en cuillère, moi j'appelle ça comme ça, le pied en cuillère, qui va venir buter derrière le talon. Et je vais lui faire un espèce d'effet peau de banane en faisant glisser le pied de Fabrice au sol. Là. Voilà. On va le refaire une fois, ici. Donc, 1, je lui mets une petite pression, d'accord? 1, petite pression. Ce que je peux faire avec mes jambes, si on commence à avoir un peu l'habitude de cette technique, moi j'aime bien mettre un pied en renfort derrière qui va pousser un peu plus mon corps sur l'avant. L'idée c'est de venir le percuter. 1 et 2. Je ramasse son appui. Ça lui fait l'effet de peau de banane. Il est ici. Effet peau de banane. Il part un petit peu dans l'angle. On est d'accord? Kouchigari, il ne faut pas qu'il chute là-bas, dans l'axe. Il doit se désaxer un petit peu. Pourquoi? Parce que je lui mets une pression là-bas, et vu que je supprime cet appui-là, normalement, voilà, il chute comme ça. S'il chute là-bas, c'est que vous êtes trop bourrin. Vous avez voulu rentrer trop dedans. On va le faire ici, là. Je refais ce petit travail, là. Ça peut être un drill, hein. On peut le faire souvent comme ça en forme uchikomi. Et je ramasse la jambe. Kouchigari. 4e famille de techniques, on va passer sur la famille des sacrifices, donc les sutemi. Je rappelle simplement que les enfants, vous n'avez pas le droit de faire les techniques de sacrifice. Je parle bien en compétition. Après, à l'entraînement, libre à chaque professeur d'enseigner ce qu'il a envie d'enseigner.
Donc on va se voir une technique de sacrifice, on va faire Sumigaishi. C'est un dérivé de la planchette japonaise, mais c'est même plus facile que la planchette japonaise. Alors l'idée du sacrifice, comme son nom l'indique, ça va être de sacrifier mon corps, sacrifier mon poids de corps pour basculer celui de l'adversaire. Donc je vais partir ici et il va falloir que je vienne au contact de Fabrice. Donc pour ça, je vais venir me rapprocher ma jambe gauche près de lui et venir monter, engager ma jambe droite au niveau de l'aine ici à l'intérieur, plutôt au niveau des adducteurs. L'aine c'est un petit peu plus haut, ce serait pour Tomoe Nage. Pour Sumigaishi, je vais venir au niveau donc des adducteurs. C'est un déséquilibre avant puisque c'est une technique avant. Ici, je vais donc ouvrir les bras et tirer sur l'avant pour que Fabrice soit en déséquilibre vers ses orteils. De là, regardez, je vais poser mes fesses sur mon talon d'appui. Ok, je vais poser et je vais faire une espèce de catapulte avec la jambe pour pouvoir l'envoyer passer au-dessus de ma tête. Je me sers donc de ma chute, de mon déséquilibre vers l'arrière pour renverser Fabrice sur un déséquilibre vers l'avant. Regardez ce que ça donne. 1, 2. On va le refaire une fois dans l'autre sens, dans l'autre axe. Donc, notez bien, 1, je l'amène sur l'avant. Si je le laisse sur ses talons, je ne pourrais pas l'emmener là-bas. Après, c'est mon poids de corps qui va faire le reste. 1, je pars dans le vide. 2, je l'emmène. Pour les plus, on va dire, les plus athlétiques, on va essayer de garder le contrôle et de remonter dessus à cheval. S'il y en a qui veulent le tenter comme ça. 1, 2, je garde le contrôle, je remonte à cheval. Pourquoi pas pour placer clé de bras, qu'on verra après, ou alors venir simplement immobiliser. Allez, dernière pour la route. 1 et 2. Je remonte dessus si je veux ou pas. On se rappelle que l'objectif, c'est de le mettre les deux épaules au sol. Là, j'ai marqué hippon en l'occurrence. Le combat s'arrête. On passe à la 5e catégorie. C'est parti. Alors, vous avez peut-être remarqué une chose là depuis le début. À chaque technique que je faisais sur Fabrice, dès que je le faisais tomber, je gardais la saisie de la manche. Pourquoi? C'est simplement pour avoir des automatismes et des réflexes. C'est-à-dire que quand j'ai fait chuter l'adversaire et que je n'ai pas mis hippon, admettons il chute sur le côté et non sur le dos, du coup le combat ne s'arrête pas, on est d'accord, mais je peux continuer mon combat au sol, soit par des immobilisations, 5e famille de techniques, soit par des soumissions, que ce soit clé de bras ou étranglement. Donc c'est important de garder cette manche, même quand il a chuté, je garde la manche dans les mains. On va partir sur une immobilisation assez simple, c'est vraiment très simple et très basique, vous allez le voir, mais ça peut vous aider, je vais vous montrer quelques petites astuces pour faciliter la saisie de l'immobilisation. Donc l'idée, mon partenaire a chuté, moi il faut que je vienne l'immobiliser, je vais venir passer à cheval au-dessus de lui. Donc je viens faire la technique Tateshio Gatame, le contrôle à cheval. Moi j'appelle ça le cavalier. Je viens passer mes jambes de chaque côté de l'adversaire. Et ici, regardez, ce que je vais faire moi, ça va être simplement de venir lui cacher la vue avec son propre bras. L'idée, ça va être de l'empêcher de trop bouger sa tête. Sa tête, qui, je le rappelle, est un gouvernail. S'il commence à bouger la tête, il va pouvoir bouger les épaules. S'il bouge les épaules, il va pouvoir bouger le reste du corps. Moi, ça ne m'intéresse pas, je veux l'immobiliser. C'est une immobilisation. Donc pour ça, je viens lui cacher la vue. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, je vais passer mes bras donc sous sa tête et je vais venir caler ma tête et mon oreille du côté du triceps où j'ai bloqué le bras. On est d'accord que je ne vais pas faire ça, ça n'a aucun intérêt. Lui, il va pouvoir ici retirer son bras, voilà, trop facilement. Par contre, si je viens contrôler, regardez bien le triceps, ici, vas-y Fab, essaye de retirer le bras, voilà, il va être gêné. En plus de ça, je vais pouvoir lui mettre une bonne pression au niveau du triceps, ici, vers sa tête. Et ça, c'est un petit peu gênant pour lui. D'une part, parce qu'il va manquer d'air au bout d'un moment, ça sera quand même... il va pouvoir survivre, hein, on est d'accord, mais le fait de manquer d'air dans le combat, il va plus avoir l'esprit très clair et il va avoir un peu plus de mal à trouver une astuce pour pouvoir sortir de l'immobilisation. Ensuite, je vais venir donc le compresser avec mon bras droit et ma main droite qui va venir rejoindre la main gauche et je vais mettre les mains comme si je voulais applaudir, comme si j'applaudissais. On évite de mélanger les doigts simplement parce qu'on
dans le combat, on risque de se tordre un petit peu les doigts. Donc moi, j'aime bien prendre cette prise-là. Et on a beaucoup plus de force ici. Donc je vous remontre. Je suis à cheval. 1, je referme. 2, je viens coller mon oreille contre son triceps. Et ici, regardez, je viens verrouiller mes mains comme si je voulais applaudir. Et je le compresse ici. Voilà. Je serre un petit peu mes appuis aussi sur l'arrière. Je fais attention de ne pas allonger mes orteils au sol. Tiens, si tu veux, on va changer de sens. Voilà, encore, voilà. Regardez mes orteils à l'arrière. Si j'allonge mes orteils au sol, j'ai moins d'appui, on est d'accord? Si lui, il se déplace, voilà, il est vachement mobile, il se déplace à droite, à gauche, je vais avoir du mal à contrôler Fabrice ici. Si je veux le contrôler, poum, je plante mes orteils dans le sol. Je suis sur le bol du pied, j'ai mes appuis posés au sol. Et là, ça va être plus simple pour moi. Vas-y, Fab, bouge un petit peu, voilà. Même, pourquoi pas, tendre une jambe, tendre l'autre jambe, pour pouvoir garder mon immobilisation efficace. Voilà, donc ça c'était une des immobilisations qui existent en judo, qui s'appelle Tateshio Gatame. Allez, on va passer donc à la famille des clés de bras, les Kansetsu Waza. Alors en judo, on a le droit uniquement d'appliquer une clé au niveau du coude, c'est-à-dire que les clés de poignet, les clés d'épaule sont interdites. J'ai donc le droit uniquement de faire une clé de coude. Simple clé de coude, et on va partir donc sur Juji Gatame qui signifie clé en croix. D'accord? Je vais repartir de l'immobilisation qu'on a vue juste avant, Tateshio Gatame. Allez, je vous le montre ici. Et l'idée, lui, on va imaginer que j'ai pas réussi à emprisonner ce bras-là, et là, il va chercher à défendre. Il est ici, il va défendre. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir monter ma jambe gauche, assez proche de son épaule ici. Je vais venir avec mon bras droit faire un câlin à son propre bras à lui, ici, je viens faire le câlin au bras. Et là, à un moment donné, je vais venir engager une rotation et cette jambe ici va venir coiffer sa tête. Ok, tout ça, ça doit se faire en un temps pour que ce soit efficace. Là. Et à partir de là, hop, je me laisse tomber en arrière. Alors faites très attention à cette étape. Si vous avez déjà le bras de l'adversaire qui est très très bien tendu, se laisser tomber en arrière, ça peut être assez dangereux pour lui. Donc faites gaffe à cette étape-là. Mais dans l'idée, j'ai enroulé son bras, j'ai enroulé sa tête avec les jambes, je suis en contrôle. On est d'accord que là, j'ai mes deux jambes par-dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est appliquer la clé de bras. L'idée, c'est de le soumettre pour que lui il puisse abandonner le combat. Donc, pour le soumettre, on va repartir sur des règles un petit peu physiologiques sur la clé de bras. Le coude, on est d'accord, chez l'être humain, il se plie que dans un seul sens. L'idée, ça va être d'amener le petit doigt vers mon plexus pour ramener l'articulation du coude vers mon ventre à moi, vers mon nombril, vers ma ceinture si vous préférez. Ça peut être le petit doigt, ça peut être le dos de la main. Les deux fonctionnent. Par contre, si je viens chercher le pouce vers moi, vous aurez compris que là, la clé de bras ne marchera pas, il va plier son bras. Donc, moi, j'aime bien utiliser le petit doigt. Donc, je vais amener le petit doigt vers le plexus ici, je vais descendre, je vais serrer mes genoux pour lui bloquer l'épaule, sinon il va pouvoir remonter sur moi, donc moi ça m'intéresse pas. Je viens faire une espèce de bras de levier, donc dans un sens je vais venir appuyer sur sa main, et de l'autre côté je vais venir monter les hanches pour venir faire cette histoire de bras de levier. D'un côté ça descend, de l'autre ça monte. Ça va lui mettre une pression sur le coude, et forcément engager la clé de bras. Donc ça va faire 1 et 2. Voilà, ça suffit. Selon la souplesse de vous aurez peut-être plus ou moins... vous allez devoir plus ou moins descendre et faire cette histoire de bras de levier. Donc je reprends Tateshio Gatame, il me repousse un petit peu la tête, très bien, ça j'aime bien, je me sers de ça pour envelopper son bras, j'enveloppe le bras, en même temps je monte ma jambe gauche, regardez ici je veux faire ma rotation, je coiffe la tête, je descends avec lui. J'ai déjà son petit doigt qui est vers le plexus, si c'est pas le cas, un petit coup de mobilette, là, et là, je viens faire ma clé de bras qui s'appelle Juji Gatame. Faites très attention, les enfants, je le rappelle, vous n'avez pas le droit de faire les clés de bras, les étranglements et les sutemi, les techniques de sacrifice qu'on a vues avant. Allez, sur cette dernière technique, on va partir donc sur un étranglement et là, je vais inverser les rôles, c'est moi qui vais me mettre sur le dos et mon adversaire, mon partenaire, en l'occurrence ici Fabrice, va venir m'immobiliser en Tateshio Gatame, la technique d'immobilisation qu'on a vue tout à l'heure. Alors, je reviens un petit peu sur les règles. Ici, on est d'accord que je suis immobilisé par Fabrice, donc le temps des 20 secondes commence à se lancer. Si je reste sur le dos sans rien faire, c'est lui qui va gagner le combat. On est d'accord, il marquera hippon. Maintenant, si moi, dans cette situation-là, j'arrive à le faire abandonner par un étranglement, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, et bien du coup, c'est moi qui vais gagner, puisque avant les 20 secondes, j'aurais réussi à appliquer
un étranglement, ça peut être une clé de bras aussi, mais ça peut être également une sortie d'immobilisation pour l'empêcher de finir son ossécomie, son immobilisation. Allez, on est ici, donc il veut voilà, me récupérer ce bras-là pour me faire la technique de tout à l'heure, mais moi l'idée, je vais pas me laisser faire bien sûr, donc je vais venir en opposition et je vais essayer de batailler un petit peu. Et ma deuxième main, ma main gauche, va venir rentrer le pouce à l'intérieur de son propre revers. Je vais monter au niveau de la clavicule, au niveau de son épaule, pour aller chercher le plus haut possible la saisie de son revers. Ok ? Pendant ce temps-là, moi, je bataille un petit peu avec ce bras-là. On s'en fout pour le moment. Je viens lui mettre une pression ici sur les carotides, mais également un petit peu sur la trachée. Ma deuxième main, elle n'est pas obligée de monter si haut. Je vais venir récupérer son deuxième revers, qui est ici, d'accord ? Deuxième revers ici. Je le saisis fortement et je vais avoir deux actions différentes. Cette action de main droite va aller en direction du bas. Qu'est-ce que ça a pour but, ça ? C'est que ça va tendre ici la corde du kimono, ça va tendre et ça va appuyer sur la jugulaire de l'autre côté. Et ça, c'est intéressant. Donc, d'un côté, j'ai mon avant-bras qui est en contact avec sa jugulaire de ce côté-là. Et de l'autre côté, je vais tendre le kimono pour compresser, encore une fois, l'artère de l'autre côté. Et maintenant, regardez, je vais venir remonter le coude pour accentuer mon étranglement. Étranglement sanguin ici, mais également étranglement respiratoire au niveau de la trachée. Je remonte, hein, je suis ici. 1, je monte le plus haut possible. Je viens coiffer l'épaule et la clavicule. 2, je prends ici, pas obligé d'aller trop haut. Et première action, ça va être, je tends la corde du kimono. Et deuxième action, je monte le coude. Là. Alors bien sûr, tout ça, là on a pris de la largeur pour que ça puisse se voir à la caméra. Mais ça peut se faire en mode un peu plus combat. Vas-y, viens me coller. Voilà, on est ici en train de batailler. Je peux me décaler un petit peu. Et là, j'essaie de le finaliser sur cet étranglement. Ce qu'il a fait, il vient de frapper 2 fois, soit sur le kimono, soit sur lui, soit sur le sol. Ça, c'est synonyme d'abandon, ça veut dire qu'il abandonne le combat. On peut frapper avec les mains, on peut frapper avec les pieds. L'arbitre le voit, à ce moment-là, il déclare vainqueur, celui qui a appliqué la soumission à l'autre. Voilà. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette vidéo. On a vu grosso modo les quelques techniques qui faisaient le judo. On a vu comment installer sa garde pour pouvoir faire chuter l'adversaire, comment marquer les points et comment gagner un combat en judo, que ce soit au sol ou debout. J'espère que ça t'a plu, j'espère également que tu as appris pas mal de choses. Moi, je vais remercier Fabrice qui m'a servi de partenaire pour cette vidéo. Et puis, je vais vous remercier également d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu si vous avez appris quelques petites techniques. Et puis, abonnez-vous à la chaîne puisque d'autres vidéos vont suivre, des vidéos un petit peu plus techniques, que ce soit sur le judo, le jujitsu ou la prépa physique. Voilà, je vous remercie encore une fois et on vous dit à bientôt avec Fabrice. Ciao.